Et bien salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief de l'Europa League. Il était temps les gars, il était temps, ça faisait super longtemps qu'on n'avait pas fait de match de l'Europa League. Je suis trop content. Et forcément les gars, on jouait contre Porto en 8ème de finale les gars. Je sais ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, mais bon c'est pas grave, je reviens petit à petit mais je reviens. Et du coup, qu'est-ce qu'on a joué ce soir? 8ème de finale aller de l'Europa League contre le Porto. Et j'ai la bonne nouvelle de vous annoncer que Lyon s'est imposé sur le score de 1-0 avec un but de Lucas Paqueta qui aurait pu nous coûter un penalty, mais l'arbitre n'a pas sifflé penalty. Porto a même égalisé en toute fin de match, mais a été sifflé hors jeu à cause de Martinez. Et il y a eu plein de choses, il y a eu des dingueries dans ce match les gars. Mais ce qu'on va retenir c'est la victoire 1-0 de Lyon qui prend déjà une option pour la qualification. Ils sont pas encore qualifiés, on est qu'à la mi-temps les gars. Je vous le dis, je vous calme direct d'entrée de jeu, on est qu'à la mi-temps. C'est pas encore terminé, il reste encore un match, il reste encore 90 minutes. Enfin, 96 si on repart comme le match aller. Mais pour l'instant, Lyon termine cette première mi-temps avec 1-0. Ouverture du score de Paqueta à la 60 minutes. Un jeu, ça part de Kaltoko Kambi qui s'est débarrassé de deux joueurs pour faire une passe à Dembélé. Dembélé qui refait, enfin, on sait pas si c'est s'il arrête la balle ou si c'est une passe pour Paqueta qui arrive, petit enrouleur seul, il prend un contre-pied. Genre, je sais pas comment s'appelle le gardien de Porto, mais il prend un contre-pied le gardien de Porto et c'est incroyable. Ce match aurait été magique d'une part et d'autre parce que Lyon a dominé, Lyon s'est fait dominer et Lyon a redominé et à Lyon n'est jamais mort. Donc il y a plein de choses à dire. Super content du côté droit. Fèvre Dubois, ça n'a pas été dégueulasse, ça a même été incroyable pendant quelques temps. Ensuite Dubois est sorti, Gusto est rentré. Bon voilà, ça a été un petit peu plus vite. Mais j'ai pas détesté Dubois. Tu vois, si je devais lui mettre une note, je mettrais un 6 ou un 7 sur 10, tu vois. Sur ce match-là, il était vraiment au top. Sauf en premier temps où il a pas remis le ballon à Fèvre. À part ça, il était calme. Ensuite, on a vu l'entrée d'Ousmane Aouar, qui aurait pu marquer le but du 2-0, ce qui nous aurait fait une belle avance pour le match retour. Bah après, tu peux rater, ça arrive à tout le monde, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est pas grave. Et le match aurait été juste incroyable. Alors après, je sais pas si on a un cube bord des nouilles ou si c'est l'arrivée qui est comme ça, les gars. Mais c'est vrai qu'il y a par moments, des fois, je me dis, c'est pas possible, l'arbitre il est 100% lyonnais. Attention, hein, s'il est comme ça, moi je dis rien, je laisse comme ça. Hein. Mais il y a vraiment des fois, autant. Ça, là, c'est mon avis de pur amateur du foot. Tu vois ce que je veux dire? Je dis ce que je pense. Donc, je sais pas si l'arbitre il était avec nous ou si c'était juste la chance qu'il était avec nous, mais. On va laisser des séquelles de ce match. Pourquoi? Paqueta qui s'est ouvert le crâne contre Pépé à la première minute de jeu. Il a joué avec un bandeau tout le match, donc ok, c'est pas grave, tu vois. Mais ouais, ce que je retiens dans ce match, c'est Anthony Lopez, c'était un crack. Romain Fèvre, Dubois, ça a super bien combiné. Cacré, étincelant, et Dembélé, étincelant. Toko Ekambi, j'avais l'impression de voir Poto Ekambi, pas Toko Ekambi. Moi je recherchais Toko Ekambi, on a trouvé Poto Ekambi. Sauf là où il élimine deux joueurs pour serrer Dembélé qui servira à Paqueta. Mais franchement, ouais, si je devrais mettre dans mes flops, je mettrais Toko Ekambi parce qu'il a pas fait un bon match en soi. Il nous a pas coûté un but, mais il y a un moment, Emerson il se retrouve en 2v1 où Toko Ekambi il a pas pris son joueur et ça aurait pu faire un but, tu vois ce que je veux dire. Donc ouais, dans mes flops, je mettrais Toko Ekambi. Après, j'ai pas trouvé d'autres flops. Mendes, c'est pas son poste, mais il a fait un excellent match. Loukeba, c'est un Stremont. Mais j'en reste quand même à dire, les gars, que Mendes, c'est pas son poste. Boateng doit retrouver sa place, ou de d'ailleurs. Mais quand t'as un joueur du calibre de Boateng, ok, il était pas là. Ok, il était pas là sur ce match. Je suis d'accord avec vous. Mais dans ce cas-là, t'as Jason Denayer. Fais-le jouer, frère. Fais-le jouer. Après, voilà, les gars. J'ai rien d'autre à vous dire. J'ai vécu plein d'émotions. Tristesse, joie, stress. Les gars, je vous dis, à la 10ème minute de jeu, j'étais comme ça, les gars. La main, elle était crispée. J'arrivais pas à la décrypter, pardon. C'était juste incroyable ce match. Et je suis super content. Mon équipe l'emporte 1-0. Et voilà, j'ai rien d'autre à dire. Une composition en 4-4-2. Si, voilà. Composition en 4-4-2 alors qu'on a l'habitude de jouer en 4-2-3-1. Donc après, ça a marché. Donc forcément, là, t'es obligé de dire bravo Peter Bose. Ça a marché. Donc bravo.
Mais on en reste toujours au même point que Mendes, c'est pas ça, c'est pas son poste, pardon. Mendes, c'est pas son poste, tu devrais faire jouer Denayer. Bon après les gâchets, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, j'ai pas fait de live, mais vous inquiétez pas, j'ai été mal parce que j'étais malade. Et du coup je vais revenir progressivement les gars, vous en faites pas. Et donc voilà. Je crois qu'on se dit à ce week-end pour le match entre Lyon et Rennes. J'espère qu'on gagnera encore une fois. Et on se retrouvera peut-être, je dis pas que c'est sûr, peut-être pour un bon match entre Lyon et Porto, c'est pas sûr. Je préfère vous prévenir, mais peut-être que. Et là on se retrouvera pour sûr pour le débrief entre l'OL et Porto. En espérant une victoire de Lyon. Parce que les gars, dites-vous bien, actuellement là on a gagné 1-0 à Porto. Ça fait 51 ans qu'il n'y a pas eu d'équipe française qui s'était imposée au Portugal. Regardez comment on a joué. Dites-vous c'est simple. Si Porto il joue comme ça contre nous, chez nous, ça peut donner le même résultat. Donc va falloir doubler de vigilance au match retour. Donc là c'est bien parti, ok. Et faut faire attention parce que j'ai peur que Paqueta ait une petite commotion cérébrale. C'est pas sûr, mais admettons que ça arrive. On perd déjà un joueur, c'est déjà énorme. Parce que je pense ça aurait été, admettons, ça aurait été Cacré. Je pense pas que l'enroule là et te la mette à ras de terre pour tromper le gardien de Porto. Mais on verra bien. On leur porte 1-0 à Porto. C'est une victoire historique, ça fait super plaisir. Et du coup les amis, bah moi je vais vous laisser. J'ai fait le tour de cette vidéo. Je suis très content de débriefer la victoire de Lyon en Ligue Europa, qui prennent une option. On n'est pas encore qualifié. Notez-le, on n'est pas encore qualifié. Mais c'est déjà un grand pas de fait. Du coup les amis, je vais vous laisser là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, c'est super important. C'était Aeroc. Ciao.